Bonjour. Si vous assistez cette vidéo, vous avez bien fait parce qu'ici, on va apprendre comment utiliser les ressources disponibles en bibliothèque. Oui, pour faire des exercices, pour pouvoir réaliser des travaux, que ce soit en droit ou dans toute autre matière, malgré l'essor des nouvelles technologies dont Internet, il est encore nécessaire d'aller dans une bibliothèque. Bien sûr, les bibliothèques ne sont pas seulement physiques, mais dans tous les cas, faire une recherche nécessite une méthode. Faire une recherche en bibliothèque encore plus, parce que se perdre dans les dédales comme dans un labyrinthe de la bibliothèque et de ses rayons, c'est vraiment très énervant, surtout si vous avez des délais à respecter. Donc ici, je vais vous montrer comment faire en sorte de faire des recherches sérieuses en bibliothèque et qui correspondent totalement à vos besoins de tout travaux et de tout type de travail que vous pouvez avoir à réaliser. Alors c'est parti. En premier lieu, il va falloir savoir ce que vous recherchez parce que la bibliothèque, c'est un supermarché du livre. Et comme quand vous allez faire vos courses, il faut avoir absolument une liste qui va vous permettre de savoir ce que vous recherchez. Pour savoir ce que vous recherchez, il faut d'abord identifier le domaine dans lequel se situe votre travail. Le domaine dans lequel le travail que vous devez effectuer est très important pour pouvoir commencer la recherche. Alors, si vous commencez une recherche, il va falloir commencer d'abord par les manuels. Qu'est-ce que c'est que les manuels, vous vous demandez? Les manuels, c'est tout simplement le cours. Quand vous aviez un manuel de géographie, quand vous aviez un manuel de mathématiques, c'est en fait, à part le cours qu'on vous dispose à l'école, le manuel qui est dans le programme officiel. C'est un manuel qui est maniable. C'est tout ce qu'il y a à savoir comme leçon, tout ce qui est dispensé en général à l'école qui est dedans. Donc, il y a des leçons, il y a des exercices, il y a de la documentation de base. Donc, il va falloir vraiment commencer par le manuel. Si vous êtes en droit administratif, il faut commencer par un très bon manuel de droit administratif. Si vous commencez par le droit civil, il va falloir commencer par un très bon manuel de droit civil, qui peut être divisé en plusieurs parties. Donc, est-ce que vous étudiez les biens? Non, il faut chercher un manuel de droit des biens. Si c'est en introduction au droit, il faut aller trouver un manuel d'introduction au droit. Ce n'est qu'avec le manuel que vous pourrez commencer la recherche avant d'arriver sur les articles. Les articles sont des documents très spécifiques. C'est pour ça qu'on recommande les manuels d'abord pour pouvoir diviser la portée de votre exercice. Si vous travaillez sur un exercice sur le pouvoir du président de la République, il va falloir chercher un manuel sur le droit constitutionnel. Ainsi, vous allez chercher la page qui correspond à ce que vous cherchez, c'est-à-dire le président de la République. Vous allez avoir toutes les indications sur les tests constitutionnels à voir et ainsi vous pourrez faire des renvois et aller chercher la Constitution. Donc, savoir ce que vous recherchez, c'est faire la liste de tous les manuels que vous pouvez trouver tout en tapant sur Google, manuel de droit administratif. Ainsi aussi, si vous avez un manuel, il y a forcément derrière une bibliographie très complète sur des manuels à avoir avec des professeurs de haut rang qui pourront vous aider à avoir une meilleure vision sur votre sujet. En deuxième lieu, il va falloir se renseigner sur la bibliothèque qui va vous permettre de trouver ce fameux manuel parce que toutes les bibliothèques ne sont pas servies et disponible à tout moment. C'est un travail aussi. Donc, il va falloir voir d'abord les jours d'ouverture, où elle se situe et le travail que vous aurez à effectuer pour pouvoir vous y rendre.
combien de temps vous pourrez durer dans cette bibliothèque et est-ce qu'elle correspond à mes besoins. Toutes les bibliothèques n'ont pas les mêmes livres. Donc, il va falloir chercher d'abord sur le site de toutes les bibliothèques si le livre que vous recherchez est disponible. Quelles sont les conditions de prêt? Quel est le montant de l'inscription? Comment se déroule l'inscription? Et est-ce que ça va correspondre à la plupart des documents dont j'aurai besoin? Parce que si d'autres documents sont plutôt disponibles ailleurs, vous devriez faire un programme pour pouvoir aller dans ces différentes bibliothèques. En plus, il va falloir que vous vous demandiez si cette bibliothèque a un système où vous pourrez être en ligne ou il faut s'y rendre physiquement à tout moment. C'est important parce qu'il y a le temps de rédaction et le temps de découverte de tous les livres qui vont vous concerner. Donc, trouver une bonne bibliothèque est important, mais ce n'est pas tout. En troisième lieu, il va falloir connaître le fonctionnement du livre. Si la bibliothèque est disponible en ligne, il va falloir connaître le fonctionnement du site web. Est-ce que le site web demande ma carte d'inscription? Comment est-ce que je peux télécharger les documents dont j'ai besoin? Comment utiliser les informations qui sont contenues dans ce document? Tout ça, c'est de la logistique qui est essentielle pour ne pas perdre du temps au moment de rédiger votre travail. En deuxième lieu, si c'est une bibliothèque physique, il va falloir voir combien de temps il faut prendre pour se rendre, comment est-ce que les allées sont organisées, comment est-ce qu'on s'y prend pour le prêt, comment est-ce qu'on peut consulter les documents, est-ce que c'est possible d'avoir toute la documentation, le fonctionnement du lieu me permet-il de faire suffisamment d'heures d'études, est-ce qu'il y a le Wi-Fi? Donc, c'est toute une liste que vous devez faire en sorte de remplir correctement pour éviter, surtout dans les délais très courts, d'être à la ramasse. Le temps, c'est important. Et c'est pour ça qu'on va organiser ensemble votre journée de recherche. C'est une liste non exhaustive de ce que je pense que vous devriez ramener pour organiser une bonne journée de recherche à la bibliothèque et avoir le maximum de choses possibles. D'abord, il faut partir avec votre temps d'étude. Oui, est-ce que quand vous avez recherché comment la bibliothèque est faite, est-ce que vous pourriez étudier toute la journée? Si c'est le cas, vous devez prendre une heure à laquelle vous devez absolument être pour pouvoir étudier. Donc, il faut faire aussi une petite liste avec vous, ce qu'on a fait. La liste des manuels, des tests, c'est ça que vous devez rechercher. Ensuite, il faut bien sûr apporter votre trousse et vos documents avec votre sujet même pour éviter de se perdre dans les détails des livres. Il est important, surtout si vous avez des délais, de se concentrer uniquement sur ce que vous cherchez, parce que ce que vous recherchez même a beaucoup de ramifications et de nouvelles choses qui vont y apparaître. Donc, ne pas perdre de temps à visiter d'autres choses. Et que vous serez un rat de bibliothèque accompli, vous pourriez vous balader dans la bibliothèque comme vous voulez, sur des sujets même auxquels vous n'avez pas pensé. Mais pour l'instant, vous êtes sur la voie de votre sujet. Donc voilà pour les petites indications que je peux vous donner pour pouvoir faire une recherche de bibliothèque efficace. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui est un rat de bibliothèque, mais il faut avoir l'amour, surtout quand on fait de la recherche universitaire de la bibliothèque. Même s'il y a plein d'articles qui sont disponibles en ligne tranquillement, pour un travail poussé, les livres des grands auteurs sont essentiels et pour la plupart très chers. Donc c'est la bibliothèque qui peut nous permettre, avec une petite contribution, d'accéder à tout ça. Voilà. Donc, comment retenir toutes ces informations? Mettez en commentaire si
pour notre vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner pour de prochaines vidéos qui vont arriver de manière très régulière. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt.